Dès ton arrivée à Montréal, tu avais quelle impression? Ben, déjà, j'étais soulagée d'être arrivée. Soulagée d'être arrivée parce que j'ai eu pas mal de galères ces derniers temps. Si on me suit sur les réseaux, on sait un petit peu. Mais de première impression, déjà, je me dis, j'ai pas réalisé. Première impression, c'est un peu dur à dire parce que c'est la première fois que je mets les pieds ici. Il me faut un peu le temps de digérer tout ça pour vraiment réaliser. Il faudra me reposer la question après le show. C'est sûr, ça va être sûr. Voilà. Mais en fait, avant d'arriver à Montréal, et tu étais en Haïti et surtout au Cap-Haïtien, parle-moi un peu de cette expérience. Cap-Haïtien, Pétionville aussi. Ouais. Pétionville aussi, il y avait deux prestations. Ouais, c'était fou, hein? C'était incroyable. Mais comment tu trouvais Pétionville, et surtout on sait que Pétionville est au cœur de Port-au-Prince, comment tu compares les deux entre Pétionville et au Cap-Haïtien, ces deux prestations? Le public, tu veux dire? Ouais. Mais les deux, jusqu'à présent, je ne sais pas comment. Je ne sais pas différencier parce que les deux, j'ai eu des super accueils aux deux endroits. Les deux endroits se sont super bien passés. D'habitude, on peut dire, ouais, là, j'ai eu un meilleur accueil, là, nanana. Mais là, les deux, j'ai rien eu à dire. J'ai eu un accueil excellent aux deux endroits, chaleureux, la totale. Est-ce que tu as eu le temps de déguster la cuisine haïtienne? Bien sûr. Même avant de venir en Haïti, je mangeais déjà un petit peu. Tu as mangé quoi? C'était griot? Là, j'ai mangé, voilà, griot. Mais déjà, Stanley, tu connais. il m'a préparé un griot et tout. Mais j'ai déjà, voilà, riz avec sauce pois, collé. Du riz sauce pois. Voilà, du riz sauce pois, voilà. En fait, tu as grandi dans une famille où la musique a été toujours présente dans ta famille. Oui, ça a toujours été. Tu as commencé déjà de la musique. Comment tu as transcendé cette passion-là, maintenant, qui est devenue une réalité, c'est-à-dire professionnelle? Et parle-moi un peu de cette expérience. En fait, dis-toi que c'était même pas une décision, si tu veux. Moi, la musique, j'en faisais parce que j'aime ça, tout simplement. Et je fais toujours parce que j'aime, justement. Et en fait, c'est venu à moi. Le côté professionnel est venu à moi, vraiment. Parce que moi, je faisais ça par passion. Dans ma chambre, je faisais mes petites vidéos, tranquilles. Et un jour, j'ai décidé que je publiais déjà des vidéos de musique où je faisais des instrus. On voyait que mes mains, on savait même pas à quoi je ressemblais. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas chanter une petite chanson avec ma guitare, je me filme, on voit ma tête et tout. Et c'est de là que c'est parti, en fait. C'est de là que c'est parti. Mes premières vidéos ont commencé à avoir du succès. J'ai commencé à me créer une petite communauté. J'ai continué les vidéos jusqu'à avoir envie de maintenant me consacrer sur mes sons à moi. Donc ça, c'était à peu près 2011, 2012. Je me suis dit, là, maintenant, j'ai envie d'arrêter les reprises parce que j'ai pas non plus envie qu'on me mette l'étiquette de la chanteuse qui fait des reprises. J'avais plein de compos à faire découvrir. Donc, j'ai arrêté les reprises pendant un petit temps, le temps de me structurer. J'ai rencontré un producteur, etc. Et j'ai sorti un single qui s'appelle « Aimer » en 2014. C'est ça qui m'a propulsée vraiment. Et même là, même si ça m'avait propulsée, je n'avais pas encore réalisé que ça devenait mon métier. Je me suis juste dit, c'est un succès, quoi. Mais ça ne veut pas dire que le prochain sera aussi un succès. On ne sait pas. Je ne me suis pas emballée. Et après Aimer, j'ai sorti Moins Aiméo, qui a eu encore plus de succès que Aimer. Et là, ça m'a fait réfléchir. Même si je me suis pas encore... je suis très méfiante, très sur mes gardes toujours. Je me suis pas dit, ouais, c'est bon, c'est gagné. Tu vois. Et puis, il n'y a pas d'acquis dans la vie. On se repose pas sur ses acquis non plus. Donc, je me suis dit, écoute, on va continuer, on va voir jusqu'où ça va. Et je pense qu'au bout de 4-5 ans, tu te dis, écoute, ça veut dire que c'est mon métier, là, c'est bon. Ça fait un moment que ça monte. Je peux considérer que c'est mon métier. Yeah. C'est venu progressivement. Il n'y a pas eu une date précise, un jour précis où je me suis dit, je suis professionnelle. Ça s'est structuré petit à petit. Mais présentement, tu fais que la musique à temps plein. À part de là, c'est plus une sorte de passion, mais c'est vraiment. En fait, j'ai toujours fait que ça, en vrai. C'est vraiment un engagement. Ouais. Parce que surtout, tu as beaucoup de personnes qui te suivent, tu as beaucoup de personnes qui t'admirent, tes fans, donc tu n'as pas le choix. Oui, maintenant, oui. Maintenant, je ne le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour eux. Forcément, tu as un public qui est en demande, qui est en attente. Je me fais toujours plaisir, parce que c'est la priorité pour moi. Ouais. Et de toute façon, je me dis que si je me fais plaisir, le public, il le ressent aussi. C'est ça. Moi, mes premiers succès, ce sont des morceaux où je me suis fait plaisir. Donc, je garde cette recette-là où je me fais plaisir, où je fais de la musique, tout simplement. Et après, eux, ils accueillent ou ils n'accueillent pas. Et voilà, je pense qu'il faut rester passionné, en fait, surtout, pour que ça marche.
Tu as eu des expériences avec surtout des personnes qui ont marqué surtout la musique antillaise, Yes. par exemple Patrick Saint-Éloi. Ouais. Parle-moi un peu de cette expérience. Ben en fait, j'ai même pas eu d'expérience avec lui. C'est juste que la première vidéo que j'ai fait sur Internet avec ma guitare où je chantais, c'était une chanson de lui que j'ai interprétée. Ouais. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'ai pas eu la chance de chanter avec lui, encore moins. Tu vois, j'aurais adoré. Mais bien sûr, il m'a beaucoup inspiré. La preuve, c'est une chanson de lui que j'ai choisi d'interpréter sur YouTube. Enfin, il y a eu beaucoup de chansons de lui que j'ai aimé interpréter. Et celle qui a vraiment eu du succès sur ma chaîne YouTube, c'était Rêve en moins à l'époque, de Patrick Saint-Éloi. Et oui, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. Déjà, la poésie dans ses textes. C'est un poète pour moi, en fait. Avant d'être un chanteur, c'est un poète. Et évidemment, il y a son interprétation qui est bien propre à lui. Il y a sa voix. Personne n'a sa voix, quoi. On peut imiter, mais on peut pas égaler. T'entends Saint-Éloi, tu sais que c'est lui. Il est bon. Voilà. On entend sa voix, on sait que c'est lui, c'est sa signature. Mais moi, ce qui m'a touché le plus chez lui, c'est sa plume. Vraiment. En fait, si je peux dire ça, tu produis beaucoup. Si on prend 2 albums avec des titres remarquables, et il y a aussi la chanson Aimée. Et en 2017, tu as sorti ton premier album. Ouais. Puis en 2020, c'était ton deuxième album. Yes. Sans compter des titres à succès, des suites. Ouais, c'était des nouveaux que du nouveau. Exactement. Ouais. Donc, mais il y a quelque chose qui est devenu très viral je peux pas dire dans tous tes sons, mais c'est un son qui s'appelle Danger. Yes. Donc, j'aimerais que tu me parles de ce son-là. D'où vient cette idée de faire un son? Je sais que tu as beaucoup de capacités parce que j'écoutais tes musiques, mais pour dire que je vais faire un son et avec un titre et en créole, et puis un mélange entre le compas et le zouk. D'où vient cette inspiration-là? Parle-moi un peu. Bon, en fait, c'est des questions auxquelles je ne sais pas répondre parce que c'est des choses qui viennent naturellement. Moi, j'ai toujours écouté, enfin toujours, j'écoute du compas depuis longtemps. Je ne peux pas dire toujours parce que quand tu es enfant, tu t'en fiches un petit peu, tu écoutes ce que tes parents écoutent. Mais de moi-même, j'ai commencé à écouter du compas, je pense, vers les années 2013, 14, un truc comme ça. Hein. Je pense que c'est à peu près là quand ça a commencé à arriver un peu aux Antilles, quand les artistes de chez nous ont commencé à faire de compas gouillade. Du coup, c'est vraiment là que j'ai commencé à écouter. Moderne. Voilà. Ouais. Et Danger, déjà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un titre compas, vraiment. J'ai eu la chance de le faire avec Bibo en 2020, avec Au nom de l'amour. Et j'étais super contente parce que c'était vraiment la première fois que je pouvais collaborer avec un compositeur haïtien qui maîtrise vraiment le compas. Moi, je suis compositrice, mais je ne maîtrise pas le compas. Ouais, donc ça a toujours ressemblé au zouk, ça va toujours être un zouk qui ressemble à du compas, mais ce ne sera jamais un pur compas si c'est moi qui le fais. Du coup, j'étais très contente de ça. Et évidemment, j'ai eu encore envie d'en faire. Et pour Danger, en fait, c'était même pas censé être du compas à la base. C'était déjà quand j'ai composé cette chanson-là, j'étais même pas en train de faire de la musique, j'étais en train d'étendre mon linge. Okay. Je faisais rien de particulier, je chantonnais pendant que j'étendais mon linge. Et c'est la mélodie du refrain qui restait dans ma tête, qui venait tout le temps dans ma tête. Et je me suis dit, c'est intéressant ça. J'ai arrêté ce que je faisais, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à continuer à chanter, commencé à écrire aussi. Enfin, avant de commencer à écrire, je me suis dit, j'entends du créole haïtien. J'entends pas une autre langue que ça dessus. À force d'écouter le compas, je sais à peu près comment sonne le créole haïtien. Et je trouvais que ça collait bien avec ma mélodie, donc j'ai commencé à écrire en créole haïtien. Et j'écrivais d'ailleurs d'abord les mots de la fin, genre danger, ça rime avec tel truc, danger, etc. Et j'ai construit les phrases comme ça. Et c'était en acoustique, total acoustique. Et au début, je voulais que ce soit plus un peu dans le style troubadour haïtien. Et je me suis dit, on sait jamais, on va tester une version compas quand même. Donc j'ai mis 2 compositeurs dessus, R. Didi et Jazzy, big up au passage. Et je leur ai dit, faites-moi une version compas, j'ai besoin de voir ce que ça donne en compas pour avoir une version alternative. C'était censé être une version alternative. Et quand ils l'ont fait, après je suis allée au studio, ils m'ont fait écouter. Et j'ai fait, waouh! J'ai fait, ah non, là, on oublie la version acoustique, ça sera un compas. Et puis ça sera un compas et puis c'est tout. Ça a fait boum. Voilà. C'est moi, ça a fait boum dans ma tête déjà quand je l'écoutais. Je me suis dit, non, ça, non. Même avant de sortir la vidéo, c'était déjà viral. Ouais, avant que le son sorte, j'ai balancé un extrait. En plus, franchement, j'avais même pas misé d'espoir dessus parce que la qualité de la vidéo, elle est basique. Il faisait nuit, donc la luminosité, elle était pas terrible, tu vois. Et je me suis même pas dit que ça allait être viral. Je pensais vraiment pas que ça allait être viral. C'était hors de mon contrôle, en fait. C'est parti, et après, je devais courir derrière pour sortir le son, et c'est ça.
Maintenant, par rapport avec cet exploit-là, est-ce qu'il va y avoir d'autres sons qui vont venir comme avec ce même, si je prends le rythme comme compas, Ouais, mais compas, toujours bien mélange sûr. avec les autres. Bien sûr. Comme je le dis, avant Danger, j'avais déjà envie d'en Oui, faire. c'est J'en ça. avais déjà fait d'ailleurs. Et j'avais déjà introduit un peu de créole haïtien, même si j'avais pas encore fait de titre totalement en créole haïtien. Dans Au nom de l'amour, il y a du créole haïtien. J'ai un titre qui n'est pas compas, qui s'appelle Tomber à genoux, c'est en créole guadeloupéen, mais il y a une petite partie en créole Partie en haïtien. créole haïtien. Tu vois, donc j'ai toujours un petit peu, enfin depuis Au nom de l'amour, en tout cas, j'ai toujours introduit un petit peu de créole haïtien un peu partout. Est-ce que tu as des artistes haïtiens, comme par exemple, que tu vois à l'avenir, au futur, de collaborer sur des sons? Bien sûr, il y en a Exemple. plein. Bah, souvent, je cite Ruchel Guillaume en premier, évidemment, ça c'est sûr. Après, il y a Canis que j'aime beaucoup, il y a Canis. Danola que j'aime beaucoup Danola, aussi. ouais. Il y en a plein, il y a Pascal, bon, on se connaît déjà, Pascal, enfin, il y en a plein. J'ai découvert il n'y a pas longtemps Teddy Hashtag, il y a Deep Perfect, enfin, il y en a beaucoup. Franchement, il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup en Haïti. Merci Lindsay Jeans pendant ton passage à Montréal et merci de nous accorder cette entrevue. L'équipe Imaja te dit merci. Quant à moi, Diem, merci. Et ce soir, ça va être chaud à Montréal. Yes. Moi, je fais ça, tu connais. Yes.